Salut à vous, j'espère que vous allez super bien. Je suis Willy Gom, votre formateur de solutions informatiques. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comme ça comment sécuriser notre PC en 7 conseils. Donc je vais vous donner comme ça 7 conseils essentiels pour bien sécuriser votre ordinateur. Vous savez, l'ordinateur aujourd'hui c'est plus qu'un outil de travail. Il nous accompagne pratiquement partout où on va. Donc du coup, il contient des données très sensibles. Donc il est donc très super important de pouvoir bien le sécuriser. Donc c'est ce que nous allons voir juste après le jingle. Ok. Avant de commencer comme ça, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si c'est votre première fois d'assister à une des vidéos sur solutions informatiques, voilà, je vous invite comme ça à vous abonner en cliquant juste là sur le petit bouton rouge s'abonner. Donc ça va vous permettre comme ça d'être notifié sur chacune de mes nouvelles vidéos. Donc à chaque fois que je vais sortir une nouvelle vidéo, vous serez automatiquement notifié et voilà, vous pourrez avoir consulté les vidéos qui vont très certainement vous accompagner dans la gestion de votre informatique au quotidien. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Donc, comment sécuriser son PC? Vous savez, aujourd'hui, l'ordinateur nous accompagne partout où on va. Disons, la technologie nous accompagne dans notre quotidien partout où on va. Aujourd'hui, tout est en train d'être numérisé et l'outil avec lequel on traite toutes ces informations, c'est notre ordinateur. Voyez-vous, dans un ordinateur, très souvent, votre PC contient vos données personnelles. Ça peut être vos données personnelles, ça peut être les données peut-être du travail, ça peut nos données bref, nos PC autant pour moi contiennent beaucoup de données. Et imaginez un seul instant que ces données tombent, par exemple, entre les mains d'une mauvaise personne, ou alors imaginez-vous un moment vous perdez par exemple cette donnée-là. Donc à ce moment-là, c'est la catastrophe. Donc il est donc très important de pouvoir sécuriser votre ordinateur. Donc c'est ce que nous allons voir comme ça là. Je vais vous donner 7 conseils. Donc dans un premier temps, nous allons voir pourquoi sécuriser votre ordinateur. Ensuite, nous allons voir les menaces qui sont liées à la sécurité d'un ordinateur, d'un PC. Et enfin, nous allons voir comment sécuriser notre PC. Donc pour cela, je vais vous procurer 7 conseils comme ça, 7 astuces qui vont vous permettre de mieux sécuriser votre ordinateur. Donc, ok, c'est parti. Sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, dans un premier temps, pourquoi sécuriser le PC? Comme je disais tantôt à l'introduction, l'ordinateur aujourd'hui est un outil de travail. Il permet de traiter l'information de façon automatique. C'est cet appareil-là qui permet de traiter l'information de façon automatique. Or, les informations qu'on traite généralement contiennent des données qui sont assez sensibles. Et il est super important de pouvoir protéger ces données. Pourquoi? Parce que si ces données, par exemple, tombent entre les mains d'une mauvaise personne, ça peut être, par exemple, le numéro de votre carte bancaire, ça peut être, par exemple, les numéros de vos comptes, ça peut être vos adresses mail, ça peut même être vos informations personnelles ou bien les informations de l'entreprise. Donc, si ces informations tombent entre les mains d'une mauvaise personne, non, là, c'est pas bon. Et étant donné également que ça, c'est d'un, et de deux, vous pouvez également perdre ces informations. Vous pouvez également perdre ces informations. Donc, d'où la nécessité vraiment de pouvoir protéger votre ordinateur. Donc, ensuite, nous allons voir maintenant, nous allons voir quelles sont les menaces. Quelles sont les menaces? Donc, en réalité, le but, contre quoi est-ce qu'on se protège? Contre quoi on doit protéger notre ordinateur? Donc, la première menace, généralement, ce sont les menaces matérielles. Matérielles, c'est-à-dire quoi? La première protection qu'on va faire, autant pour moi, ce sont les menaces matérielles, c'est-à-dire quoi? Ça peut être quoi? Ça peut être le vol. Donc, quelqu'un peut venir ouvrir votre ordinateur, par exemple, et il vole, par exemple, vos informations, vos données. Ça peut être la perte de données. Imaginez, vous avez, je sais pas quoi, vous avez, par exemple, la liste d'un personnel. Et pour une raison que j'ignore, ça peut être un problème de sécurité, ça peut être un problème peut-être de manipulation. Vous perdez peut-être ces données-là. Ça peut être vous pouvez avoir des photos, pour avoir autant de trucs, beaucoup de données. Imaginez un instant qui vous arrive de perdre ces données.
peut-être par accident ou bien par négligence. Non, c'est très dangereux. Donc, il est important. Ça peut aussi être, il y a les menaces également au niveau des pannes. Oui, bien sûr, lorsque vous ne sécurisez pas bien votre ordinateur, il y a les pannes peuvent survenir et quand une panne survient, ça peut vous faire perdre toutes vos données. Imaginez un moment, vous avez peut-être des données dans votre machine et puis, je ne sais pas, c'est peut-être votre disque dur qui lâche ou bien quelque chose comme ça, là, vous perdez toutes vos données. Donc, les deuxièmes menaces sont les menaces logicielles et ça, c'est très, très, très important. Les menaces logicielles, donc, généralement, on se protège contre les virus, les codes malveillants et les failles de sécurité. Les virus, tout le monde a entendu parler, mais il y a beaucoup qui négligent ça. Mais croyez-moi, quand ça, quand ça ne vous arrive pas vraiment, ça fait rire. Mais le jour où vous tombez sur un virus ou bien quand un code ou un code malveillant infecte votre ordinateur, franchement, c'est la catastrophe. Et si vous ne prenez pas les dispositions nécessaires, non, vous allez perdre toutes vos données. Et il y a des données vraiment pour les restaurer, c'est pas évident, vous allez perdre toutes vos données. Donc, il est également important de se protéger, de faire une protection logicielle. Bon, la troisième menace, c'est quoi? La troisième menace, c'est l'utilisateur. Oui, vous-même en utilisant votre ordinateur, vous pouvez être une menace. Notamment, il y a quoi? L'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, c'est quoi? Ça consiste comme ça à, comment je peux expliquer ça? Par exemple, à se faire passer pour quelqu'un d'autre afin de corrompre votre ordinateur. Je prends un exemple. Vous avez peut-être un mot de passe. Le mot de passe, par exemple, de votre adresse. Quelqu'un peut venir vous appeler ou bien vous envoyer un message. Il vous dit non, il faut réinitialiser votre mot de passe. Au fait, il se fait par exemple passer pour quelqu'un de légal. Or, en réalité, ça peut être par exemple un pirate et tout et tout. Donc, c'est ça qu'on appelle l'ingénierie sociale. Donc, il faut sécuriser, il faut lutter contre ça. Il y a également les mauvaises pratiques, oui, les mauvaises pratiques, parce qu'il y a des gens qui utilisent leur ordinateur et ils sont très, 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 très négligents. Ils sont très négligents, ils ne mettent pas de mots de passe dans leur PC, les comptes sont ouverts ou bien les mots de passe ne sont pas assez forts. Donc, il est important de corriger ça. Il y a également les erreurs. Ça peut être les erreurs, par exemple, en supprimant. Vous pouvez faire une erreur, par exemple, en supprimant les données, une donnée sensible, par exemple. Donc, il y a ces trois facteurs. Donc, les différentes menaces, il y a les menaces matérielles, les menaces logicielles et les menaces qui sont liées à l'utilisateur. Ok, maintenant, nous allons voir comment sécuriser notre PC en 7 étapes. Donc, vous allez voir comment sécuriser notre PC. Là, on est vraiment dans le vif du sujet en 7 étapes. Voilà les différentes étapes, vous les avez. La première étape, c'est quoi? Il faut pouvoir utiliser une version récente. Bon, je vais revenir, j'énumère juste utiliser une version récente de Windows, faire des mises à jour des applications, appliquer une protection logicielle, notamment un pare-feu, un antivirus, un anti-malware, protéger ses données personnelles, telles que les mots de passe, etc. À travers les mots de passe, autant pour moi. Effectuer des sauvegardes régulières, oui, c'est très important. Nettoyer régulièrement son PC et appliquer les consignes de sécurité. Donc, les consignes de sécurité, c'est quoi? C'est tout ça. C'est toutes ces étapes-là qu'il faut appliquer. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la première étape. La première étape, tout simplement, consiste à faire quoi? La première étape consiste comme ça là, à utiliser une version récente de Windows. Pourquoi? Parce que vous savez, les versions de Windows, aujourd'hui nous sommes à Windows 10 et Windows 10, il fait des mises à jour au fur et à mesure que le temps passe. Il a des mises à jour qui sont vraiment... Il y a une mise à jour qui est sortie récemment, j'oublie juste le nom. Mais il est important d'utiliser une version récente de Windows. Pourquoi? Parce que si vous utilisez par exemple une version, comment dire, les pages de sécurité ou bien le système de sécurité par exemple de Windows 7 est différent de celui de Windows XP, est différent de celui de Windows Vista, différent de 7, différent de 8. Donc, si vous utilisez les versions antérieures de Windows ne sont pas réellement sécurisées comme les versions récentes la version récente de Windows qui n'est d'autre que Windows 10. Donc, je vous invite comme ça là, à utiliser. Si vous êtes sur Windows 8, vous pouvez passer à Windows 10. Bon, maintenant, ça dépend du travail que vous faites au quotidien avec Windows. Pourquoi? Parce que par rapport à ce que vous faites, par exemple, il y a certaines
par rapport à il y a certains développeurs d'applications qui ne travaillent pas facilement sur Windows 8, ils préfèrent travailler à Windows 10. Bref, quoi qu'il en soit, autant pour moi, je vous invite comme ça là, si vous êtes sur une ancienne version de Windows, à passer sur Windows 10. Soit vous pouvez, si c'est un Windows qui est légal, qui est activé, il va vous proposer une mise à jour vers Windows 10. Donc, si vous êtes encore sur Windows 7 ou Windows 8, je vous invite comme ça à passer sur Windows 10. Donc, l'étape suivante est comme ça, consiste comme ça à faire les mises à jour des applications. Généralement, vous avez des applications telles que la première application qu'il faut toujours mettre à jour, c'est Windows. Windows, ne négligez pas Windows Update. C'est très important. Windows Update. Windows Update est très important. Donc, il faut activer les mises, toujours faire les mises à jour. C'est vrai qu'il y a certains qui ne font pas des mises à jour de Windows Update. Mais voilà, moi, je vous conseille vivement de toujours faire la mise à jour de Windows à travers Windows Update. C'est très important. Certains négligent. Pourquoi? Parce que parfois on dit non, ça bouffe la connexion, ça fait. Mais lorsque vous faites vous faites la mise à jour de votre Windows à travers Windows Update, il permet comme ça de corriger certaines failles de sécurité. Pourquoi? Moi, par exemple, un système, je peux facilement pirater un système Windows ou un système XP par rapport à un système Windows 10. Donc Windows 8, c'est facile. Windows XP, c'est encore plus facile. Par contre, Windows 10, qui est à jour, bien sûr, Windows 10 à jour, c'est-à-dire parce que les mises à jour peuvent sortir chaque 2 jours, la mise à jour de certains patchs par rapport à une version qui a la dernière mise à jour. En ce moment, c'est quand même assez difficile de pirater. Mais les anciennes versions, voilà, en 2-3 minutes, moi je peux faire ça. Donc, il est très important de faire la mise à jour de votre Windows. Également, vous pouvez également faire la mise à jour de certaines applications. D'ailleurs, la plupart des applications, très souvent, vont vous proposer des mises à jour. Ça peut être VLC, ça peut être votre navigateur Google Chrome. Il faut également faire une mise à jour de votre navigateur. Ça peut être peut-être de votre antivirus. Ça peut être, la plupart des applications, très souvent, vous proposent des mises à jour de façon automatique pour corriger certaines patchs et certaines patchs de sécurité, quoi. Donc, la troisième étape consiste comme ça à faire quoi? La troisième étape consiste comme ça à faire une protection logicielle. Protection logicielle, c'est quoi? C'est généralement, on va dire une protection antivirus. Donc, premièrement, il faut activer votre pare-feu. Le pare-feu Windows qui est très important. Le pare-feu Windows comme ça qui vous permet de pouvoir, qui gère le trafic entrant et sortant de votre ordinateur à travers Internet, bien sûr. Parce qu'un des moyens de se faire pirater ou alors un des moyens pour que vos données soient compromises, c'est pas via Internet. C'est via Internet. Donc, il est très important d'activer le pare-feu de votre ordinateur. Donc, je vais vous montrer dans une vidéo comment activer le pare-feu de son PC. Deuxièmement, il vous faut un antivirus très important. Lorsque vous payez une machine, la première chose qu'il faut faire, c'est installer un antivirus. Bon, comme antivirus, moi personnellement, je n'utilise pas d'antivirus. En fait, pas que je n'utilise pas. L'antivirus que j'utilise, c'est l'antivirus de Windows 10. Parce que Windows 10, il possède lui-même son propre antivirus. Il propose lui-même son propre antivirus, contrairement aux versions antérieures. Windows 7 et XP Vista. Je crois 8 également doit avoir son propre antivirus qui n'est d'autre que Windows Defender. Moi, personnellement, je suis sur Windows 10 et j'utilise plutôt, je n'ai pas d'antivirus, que ce soit Kaspersky, Avast, non, je n'ai pas ces antivirus-là. Je préfère utiliser Windows Defender. La seule condition avec Windows Defender, c'est qu'il faut constamment le mettre, constamment faire les mises à jour. Constamment faire les mises à jour pour qu'il puisse faire une mise à jour de sa base de données antivirale. Ça fait en sorte que tous les nouveaux virus qui vont sortir, il va faire une mise à jour et il va appliquer des patchs pour pouvoir les supprimer. Donc moi, si vous êtes sur Windows, si vous n'avez pas les moyens de vous offrir par exemple un antivirus tel que Kaspersky ou bien Avast, bon voilà, moi je vous conseille comme ça d'utiliser
Windows Defender. En plus, il est gratuit, c'est pas payant, donc vous pouvez l'utiliser et faire la mise à jour de Windows Defender. Donc, par la suite, nous avons quoi? Nous avons par la suite des anti-malware. Les anti-malware, généralement, c'est quoi? C'est un peu comme des antivirus. C'est un peu comme ils jouent pratiquement le même rôle que les antivirus. C'est également très important parce que moi, j'ai mon ordinateur une fois été infecté par un malware, je vous promets. Ce sont comment dire, des codes malveillants qui viennent comme ça modifier le fichier source de vos données. Donc, vous pouvez par exemple avoir par exemple, vos photos, par exemple, ils peuvent changer l'extension de vos photos. Vous avez peut-être des fichiers, par exemple, comme les photos qui se terminent par JPEG, au format JPEG. Il va peut-être changer l'extension pour vous mettre une autre extension. Bref, au niveau des antivirus et anti-malware, je vais vous faire une vidéo parce que je préfère vous faire une autre vidéo dessus. Elle sera un peu longue quand même. Là, on va essayer de parcourir tous les antivirus, les anti-malware et les logiciels, la protection via certains logiciels. Donc, il faut également faire une protection logicielle en activant votre pare-feu premièrement, en installant un antivirus. Ça peut être l'antivirus Windows Defender, qui est l'antivirus intégré de Windows. Ou alors, parmi les autres antivirus, parce qu'il y en a pas mal, il y a Avast, il y a Kaspersky, il y a Norton, il y a McAfee, il y a AVG. Mais moi, ce que je vous conseille, l'antivirus que je peux vous conseiller vraiment, c'est Kaspersky. Donc, vous pouvez trouver des versions, si vous avez les moyens de vous payer une version payante, de vous offrir autant pour moi des versions payantes. Je crois que ça doit être à partir de 15 000 en montant pour pouvoir avoir les versions payantes. Et également, vous devez installer un anti-malware. Maintenant, il y a des antivirus comme Kaspersky, certaines versions payantes qui vous proposent en même temps l'antivirus, l'anti-malware, la protection Internet et pas mal d'options également. Donc, c'est très important. Par la suite, il est également important de protéger les données personnelles, notamment à travers des mots de passe. Premièrement, vous devez protéger, sécuriser votre session. La session, c'est quoi? Lorsque vous vous connectez, par exemple, lorsque vous démarrez votre PC, la première protection que vous devez faire, c'est faire une protection au niveau du BIOS, c'est-à-dire mettre un mot de passe au niveau du BIOS. Je vais vous faire une vidéo dessus. Mettre un mot de passe au niveau du BIOS, ça c'est une des premières protections. La deuxième protection que vous devez faire, c'est mettre un mot de passe d'ouverture de session. Parce que très souvent, lorsque vous démarrez votre ordinateur, vous pouvez avoir une, deux ou trois sessions. Ça peut être session administrateur, invité ou bien pour les enfants par exemple, ou pour les divers. Donc, sur chaque session, vous devez affecter un mot de passe. C'est très important. C'est vrai qu'on peut casser ce mot de passe, mais c'est pour ça que je vous ai dit dès le départ, il faut d'abord affecter un mot de passe au BIOS. C'est très important. C'est très important. Et vous désactivez le démarrage via la clé USB ou alors via le lecteur DVD. Donc, mettez en premier le démarrage, laissez le démarrage sur le CD. Donc, vous désactivez les démarrages sur les clés USB, sur les ports USB et les lecteurs CD ou DVD. Donc, dès que c'est fait, vous pouvez également protéger vos données personnelles, vos dossiers par exemple, ou alors vos lecteurs, tout simplement en utilisant le système de protection de Windows qui n'est d'autre que BitLocker. Donc, à travers BitLocker, vous pouvez comme ça protéger vos différents lecteurs. Donc, je vais vous montrer comment le faire. Vous pouvez protéger vos différents lecteurs, vous pouvez protéger même vos dossiers. Là, à l'ouverture, lorsque un utilisateur veut ouvrir un dossier ou alors le lecteur, ça peut être C, ça peut être D, on va lui demander un mot de passe. Il va devoir insérer le mot de passe. Et il y a également quelque chose de très important. Lorsque vous installez votre système d'exploitation, créez toujours des partitions. Toujours des partitions. Ne laissez pas toutes vos données dans le disque C, qui est le disque par défaut d'installation. Ne laissez pas toutes vos données dans le disque C. Créez des partitions. Créez au moins ce 3 partitions, c'est-à-dire il y a la partition par défaut qui est la partition d'installation. Vous créez une autre partition ou alors un autre lecteur, par exemple pour vos fichiers personnels. Vous créez par exemple un autre lecteur, par exemple pour la musique, les vidéos et ainsi de suite. Donc pour avoir 3 ou 4
lecteurs. Un autre, ça peut être pour les jeux, ça dépend si vous avez assez d'espace. Mais il faut créer plusieurs lecteurs. Pourquoi? Parce que lorsque, par exemple, si vous avez par exemple un virus qui attaque votre ordinateur, il peut peut-être attaquer le disque C. Là, votre disque D est hors service, vous allez perdre toutes vos données. Mais très souvent, si vous avez partitionné, vos données sont dans plusieurs disques. Il va uniquement attaquer le disque en question. Ça peut être uniquement C, ça peut être uniquement D. Mais vous voyez, à ce moment, les données, si c'est D, si c'est le disque C qui a attaqué, le disque D, lui, il n'aura pas de problème, il ne sera pas infecté. E, I et pareil, H, les autres disques ne seront pas infectés. Donc, il est très, 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 très important de partitionner votre disque dur en plusieurs lecteurs. Donc, pour protéger ces données personnelles, premièrement, vous insérez un mot de passe au niveau du BIOS, de protection au niveau du BIOS. Vous désactivez l'installation ou bien le boot sur la clé USB sur le lecteur. Vous laissez uniquement sur le disque dur. Vous insérez, vous appliquez un mot de passe pour l'ouverture de session. Pour chaque session que vous avez, vous affectez un mot de passe. Vous pouvez également chiffrer vos lecteurs, vos disques durs. Avant même de chiffrer vos disques durs, vous devez d'abord partitionner votre disque dur en plusieurs partitions, au moins sur trois partitions. Et maintenant, sur chaque disque, vous pouvez décider comme ça de chiffrer les données en utilisant BitLocker de Windows. Je vais vous faire une vidéo dessus. Donc, ça, c'est vraiment... Il y en a pas mal, il y a pas mal de trucs, mais c'est pour un début quand même. Si vous faites ça, je crois que votre ordinateur sera un peu safe. La troisième étape également très importante, la cinquième étape autant pour moi, très très important également, c'est sauvegarder, effectuer des sauvegardes régulières. Oui, sauvegarder vos données, c'est très 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 important de sauvegarder vos données. Surtout les données sensibles. Pourquoi? Parce que très souvent, les données qui sont dans notre ordinateur, il y a des données qui sont sensibles, il y a d'autres qui ne sont pas sensibles. Donc, faites toujours l'effort de sauvegarder régulièrement vos données sensibles. Bon, il y a pas mal de méthodes de sauvegarde, notamment via le NAS, donc la sauvegarde en réseau, via un serveur en réseau. C'est généralement les serveurs NAS. Donc, ça, c'est généralement dans les entreprises. Si vous avez moyen de le faire, vous le faites. Vous sauvegardez vos données via un serveur en réseau. Vous avez également la possibilité de faire une sauvegarde via des disques externes, des disques durs. Ça peut être un disque dur, ça peut être une clé USB. Moi, j'ai certains fichiers qui sont au moins sur tous les documents qui ne pèsent pas trop, qui se retrouvent au moins ceux que j'ai dupliqués sur 3 clés. Donc, même si je perds ces documents dans mon ordinateur, non, je vais les retrouver sur une clé. Si je perds sur cette clé, je vais les retrouver sur l'autre. Là, tu es au moins sûr que en cas d'accident, tes données sensibles sont en sécurité quelque part. C'était la deuxième méthode. Maintenant, la troisième méthode pour également faire une sauvegarde en ligne via le cloud. Ça également, c'est très important. Il y a le service de Google Chrome, qui propose des sauvegardes, qui vous propose un espace de stockage en ligne. Je crois que ça doit être 15 gigas. Donc, vous pouvez sauvegarder vraiment vos données importantes, les documents, les photos. Vous pouvez faire une sauvegarde en ligne. L'avantage avec Chrome, c'est que peu importe où vous êtes, que ce soit sur votre PC ou pas, même si vous êtes en voyage, vos données sont en ligne. Donc, vous pouvez retrouver et utiliser vos données n'importe où et n'importe quand. Donc, il faut effectuer des sauvegardes régulières, au moins chaque semaine. Vous faites des sauvegardes. Vous sauvegardez sur votre disque dur, par exemple. Si votre machine tourne peut-être sur 1 Tera, vous pouvez avoir un disque dur peut-être de 500 gigas où vous allez sauvegarder les données importantes. Au moins, moi, ma machine, j'ai déjà eu à perdre mes données. J'ai déjà eu à avoir des disques durs infectés ou bien des disques durs qui craquent, qui se gâtent comme ça là. Mais j'avais quand même sauvegarder mes données. Mes données, je les ai sauvegardées au moins sur 3 disques durs. Sur 3 disques durs. Donc, j'ai dupliqué mes données là-bas, également sur les clés USB. Même en ligne, j'ai mes données en ligne. Donc, il est très, très important d'effectuer des sauvegardes régulières. Par la suite, le sixième conseil que je vais vous donner, c'est tout simplement de nettoyer régulièrement votre PC. Oui, il faut faire un nettoyage de votre PC. Ça, c'est très, 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 très important. Pourquoi? Parce que à chaque fois vous naviguez sur Internet, vous téléchargez par exemple des films, de la musique, mais
Toutes ces données-là encombrent votre ordinateur et parfois ça rend votre ordinateur lent. Et il y a des données comme ça qui sont, par exemple, que vous n'avez pas utilisées depuis et qui constituent comme ça des failles de sécurité pour des failles de sécurité pour votre ordinateur. Pourquoi? Parce que vous ne les consultez pas et un utilisateur malveillant peut passer par là et il infecte votre ordinateur. Donc, il est important, les fichiers que vous n'utilisez plus, vous pouvez faire un nettoyage, vous faites un nettoyage, vous supprimez manuellement ces fichiers. Les fichiers qui sont lourds, vous pouvez également les supprimer. S'ils ne sont plus nécessaires, vous pouvez supprimer ces fichiers. Également, il faut nettoyer le registre et le navigateur. Bon, maintenant, vous n'allez pas faire ça manuellement. Il y a des outils qui vous proposent de le faire automatiquement. Il y a notamment celui que moi j'utilise qui est Cleaner. Cleaner, lui, il nettoie votre navigateur, il nettoie le registre, les fichiers lourds, il supprime, il vous demande avant de supprimer. Et Cleaner également, il peut effectuer comme ça comment dire, des maintenances, voilà, automatiques. Vous pouvez programmer peut-être une maintenance chaque jour à peut-être 20h ou 21h. Moi, c'est ce que je fais. Donc, chaque jour à 22h, je programme une maintenance. Donc, à chaque jour à 22h, autant pour moi, il scanne mon ordinateur, il fait un nettoyage et vous voyez, mon ordinateur il est toujours rapide. Donc, il faut régulièrement nettoyer votre PC. J'insiste, les fichiers que vous n'utilisez plus, les fichiers dont vous n'avez plus besoin, il faut les supprimer. Soit vous les supprimez, soit vous les sauvegardez dans votre disque dur, histoire de libérer un peu votre ordinateur. Donc, ça, c'est très important. Et le dernier conseil, c'est tout simplement d'appliquer tous les consignes de sécurité. Il faut être très, très, très vigilant lorsque vous utilisez votre ordinateur. Parce que, comme je vous dis, l'ordinateur contient des données très, très sensibles. Et quand vous perdez ces données, vraiment, je vous dis pas ce que ça fait. Donc, autant mieux éviter que ça n'arrive. Au lieu de commencer à aller restaurer les données, faire ceci, faire cela, non. Le conseil que je peux vous donner, autant mieux éviter que cela n'arrive. Donc, essayez de suivre tous les conseils qu'on a vus, tous les conseils que je vous ai procurés plus haut. Essayez de suivre et d'appliquer ces conseils. Quand vous êtes sur Internet, par exemple, ne cherchez pas à télécharger n'importe quoi. Ne cherchez pas à télécharger n'importe quel fichier. Il faut avoir il faut avoir des antivirus qui sont à jour. Donc, ne restez pas, quelqu'un vous propose par exemple un document, il vous dit non, cliquez ici pour ouvrir. Non, ça peut être infecté par un code malveillant. Ça peut être infecté par un code malveillant grâce auquel il va prendre le contrôle de votre machine et soutirer vos données. Donc, dans une autre vidéo, je vais vous montrer, je vais vous faire la simulation d'une attaque sur Internet via le web. Ça, on va essayer de voir ça dans une prochaine vidéo. Donc, voilà, comme je disais, voilà les différents conseils qui vous devez appliquer pour essayer de sécuriser. C'est vrai qu'il y en a tellement, votre ordinateur ne sera pas safe à 100%, mais au moins en appliquant tous ces conseils-ci, je pense que vous aurez quand même une très bonne sécurité sur votre PC. Donc, premièrement, utilisez une version récente de Windows. Si vous êtes sur Windows 8, vraiment passez à Windows 10. Faire des mises à jour des applications. Toujours faire des mises à jour de Windows, de votre Windows 10. À travers Windows Update, vous faites une mise à jour, c'est très important. Activez la protection logicielle. Protection logicielle, généralement, il s'agit d'activer tout simplement le pare-feu Windows qui gère comme ça le trafic entrant et sortant de votre ordinateur sur Internet. Également, installer un antivirus. Ça peut être soit l'antivirus par défaut Windows Defender. Là, vous n'avez pas besoin de l'installer puisqu'il est déjà installé. Quand vous achetez un ordinateur Windows, il est déjà installé par défaut. Tout ce que vous devez faire, c'est le mettre à jour constamment. Ou alors, vous pouvez installer un autre antivirus. Ça peut être Avast, ça peut être Kaspersky, ça peut être AVG, ça peut être Norton. Mais moi, celui que je vous conseille vraiment, c'est Kaspersky. Bon, maintenant, il y a des versions gratuites et des versions payantes. La version gratuite va sécuriser votre ordinateur à 30%. Par contre, il y a les versions payantes, ça dépend du montant que vous allez mettre. Il y a les versions payantes qui sont à partir de 15 000. Quand même, ça sécurise quand même pas mal votre ordinateur. 15 000, 20 000, 25 30, 50 000. Donc, vous pouvez utiliser cette version. Donc, moi, l'antivirus que je vous conseille quand même, c'est Kaspersky. Kaspersky antivirus, lui, quand même, il est pas mal. Il faut également utiliser les anti-malware. Il y a les antivirus comme ça là. Les anti-malware, le malware, généralement, ce sont des codes malveillants qui modifient
la souche de vos fichiers, le code source de vos fichiers. Ça fait en sorte que vous ne pouvez plus ouvrir vos fichiers. Généralement, les gens utilisent les pirates utilisent les malwares comment? C'est-à-dire, ils peuvent par exemple infecter vos données et après, parce que quand vos données sont infectées, ou bien alors quand vos données sont cryptées, ils peuvent vous contacter après pour vous demander une rançon. Parce que eux seuls, ils peuvent avoir l'antivirus sous le code dès que ça arrive. Mais par contre, quand vous utilisez un anti-malware, ça ne peut pas vous arriver. Donc, il y a plein de trucs. Comme je vous le disais tantôt, je vais vous faire une vidéo complète sur les antivirus et les anti-malware. Donc, en quatrième position, il faut protéger vos données personnelles telles que à travers des mots de passe. Protéger les données personnelles à travers des mots de passe. Vous protégez votre BIOS, vous protégez les sessions, vos différentes sessions et vous chiffrez vos lecteurs. Il faut également partitionner vos disques durs. Donc, en cinquième, vous effectuez les sauvegardes régulières. Les sauvegardes peuvent se faire à travers les serveurs en réseau qui sont des NAS, à travers également des disques durs, les clés USB. Donc, vous pouvez faire des sauvegardes sur des clés USB ou des disques durs. Vous pouvez également effectuer des sauvegardes en ligne via le cloud. Via le cloud. Ça, c'est aussi très utile. Ça fait en sorte que vous n'allez pas à chaque fois vous déplacer avec vos clés USB ou vos disques durs. Non. Même si vous voyagez, si vous avez fait une sauvegarde via le cloud, vous pouvez retrouver vos documents facilement. Nettoyer également régulièrement son PC, c'est très important pour supprimer les fichiers lourds, les fichiers qui sont dans le cache, pour supprimer les traces au niveau de votre navigateur, pour nettoyer également le registre, ça c'est très important. Parce que parfois il y a des fichiers que vous n'utilisez plus depuis, ça ralentit votre ordinateur et ça devient comme ça des failles de sécurité pour votre PC. Et par la fin, vous appliquez tout simplement tous les consignes de sécurité, tout ce qu'on a vu là, vous restez vigilant. Donc, ça sera tout pour le moment. Et voilà. Ok, nous arrivons comme ça au terme de cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous a vraiment plu et que maintenant vous saurez comment sécuriser votre ordinateur. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, je vous invite comme ça à me laisser un petit j'aime en cliquant juste en dessous sur le petit pouce. Sur le petit pouce là, vous me laissez un petit j'aime également pour m'encourager à travailler à la sortie de nouvelles vidéos. Également, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification juste ici en dessous. Voilà, ça va vous permettre comme ça d'être notifié sur chacune de mes nouvelles vidéos. Donc voilà, dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment nous allons parler de voir comment sécuriser notre ordinateur à travers les antivirus. Donc nous allons parler des différents antivirus et les différents virus également. Donc c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. J'espère vous revoir très bientôt. Merci.